première fois, j'ai pu accompagner Monseigneur Tobji, l'évêque maronite d'Alep, qui habitait en fait dans la cathédrale. Sa chambre était là, et il n'était pas retourné dans son église depuis 4 ans. Depuis 2012, date où il avait dû quitter au moment du début de la guerre et des bombardements. Donc lorsque nous sommes arrivés sur place, il a découvert, c'était émouvant parce qu'on a découvert cette cathédrale où tout était détruit, enfin, le toit de la cathédrale était complètement déchiré, entrouvert, tout était pillé, détruit avec des impacts partout. Et à ce moment-là, je me rappelle lui avoir dit Monseigneur, votre église, on va la reconstruire. Il y a eu des moments compliqués. D'abord, c'est un chantier, donc comme il était à ciel ouvert, durant les périodes de pluie, c'était compliqué de travailler. On était en manque d'ouvriers, par exemple, tout simplement parce qu'en fait, vous avez un service militaire actuellement en Syrie qui fait que tous les hommes jeunes et potentiellement en âge de combattre sont envoyés au service militaire, et ceux qui ne le sont pas sont souvent réfugiés, ont quitté la Syrie. Donc c'était très difficile de trouver des hommes jeunes, prêts à travailler. La situation actuellement en Syrie, elle est aussi dramatique. Les chrétiens souffrent de la guerre, ont souffert du déplacement, des privations, de l'exil, des restrictions, du blocus. Donc d'avoir réussi à faire ça, à le faire quand même, à le terminer dans le contexte des dernières années en Syrie, c'est quand même un tour de force. L'inauguration d'une cathédrale, d'une église, c'est un signe, mais il faut aller au-delà. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite, c'est que de ne pas oublier les Syriens. C'est le peuple syrien qui souffre en premier. Donc voilà, il ne faut pas les oublier, que ce soit par le don ou par la prière.